عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Assalam. Et vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kale, Masha'Allah, et remercions Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tout simplement pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la once de foi qu'il nous a permis d'avoir. Donc, nous ne pouvons que le remercier. Nous n'aurons jamais assez d'encre ni de salive pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les grâces qu'il nous a permis d'avoir, de bénéficier en ce jour qui n'est autre que le jeudi 27 décembre 2018. Jeudi 27 décembre 2018 qui correspond au 20 Rabi al-Akhir 1440. Qui correspond, ce jeudi 27 décembre 2018, qui correspond au 20 du 4e mois du calendrier islamique, du calendrier hégirien 1440. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, aujourd'hui nous n'aurons pas des conseils. Nous allons vite parcourir notre programme tout simplement parce que aujourd'hui c'est votre jour, le jour des auditeurs, en espérant que notre Cheikh Mansour sera des nôtres, Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le programme, qu'en est-il de notre programme? C'est simple, nous allons d'abord commencer par cette magnifique lecture du Coran, le chapitre 22, versets 1 à 10, donc le chapitre Al-Hajj, le pèlerinage, versets 1 à 10. Ensuite, nous allons avoir, si Dieu le veut, un hadith, masha'Allah. Et ensuite, les assalam adressés à nos auditeurs phares, à nos auditeurs actifs et au monde entier, n'est-ce pas? Et ensuite, nous aurons un focus sur l'endurance, la persévérance, etc. Parce que nous avons aujourd'hui plus besoin de ces paroles, de ces mots de réconfort, comment dirais-je, de quiétude, que de condamnation, que de ceci et cela. Nous avons besoin vraiment qu'Allah puisse nous renforcer. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, malgré les problèmes, malgré les difficultés que nous traversons, nous ne devons pas perdre le cap, nous ne devons pas perdre la vision, car nous sommes les adorateurs d'Allah, nous avons été créés pour adorer, alors nous allons adorer malgré vents et marées, malgré les ruses de Shaitan, malgré les ruses des humains qui ne savent peut-être pas que c'est Shaitan, qui se sert d'eux, n'est-ce pas, pour asservir, pour opprimer certaines personnes, qu'à cela ne tienne, les avertis, ce sont ceux-là qui, au lieu de se laisser distraire par les problèmes dunyaniques, n'est-ce pas, les problèmes mondains, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons nous accrocher au câble d'Allah, ne pas perdre la vision. Dunya a été créé pour nous, donc ce bas monde a été créé pour nous, mais nous avons été créés pour l'au-delà. Alors, vu que ce bas monde a été créé pour nous, rien ne devrait nous perturber, Inch'Allah. Car Allah aussi nous a prévenus dans le Coran, n'est-ce pas, dans le Al-Qur'an Karim, il nous a dit: pensez-vous que vous allez vous déclarer croyant sans que je ne vous éprouve? Sachez-le, l'épreuve est humaine. Tant que nous vivrons toujours, nous serons face à des épreuves, nous allons parcourir des épreuves. Et ceci, c'est pour nous renforcer, pour nous aguerrir, pour nous purifier, afin d'atteindre l'objectif principal qui n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec ce petit bout de conseil, en espérant que les uns et les autres, vous comme moi comme vous, n'est-ce pas, nous allons nous accrocher à cela et toujours nous en remettre à Allah. Et lorsque tout va mal, qu'allons-nous faire? Beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, pardonne-moi Allah. Astaghfirullah wa tubileik, pardonne-moi Allah, vers toi je reviens en repentant. Car entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, l'écart est grand. Les péchés que nous savons que nous les avons commis et les péchés que nous ne connaissons pas que nous avons commis parce que nous les avons faits inconsciemment,
L'écart est grand et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, accrochons-nous à l'istighfar. Astaghfirullah wa tubileik, astaghfirullah. Donc pardonne-moi Seigneur, je viens vers toi repentant, chers auditeurs, auditrices. Car le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Il jure par celui qui détient dans sa vie entre ses mains que... Non, il n'a pas juré par celui qui détient sa vie entre ses mains. Il a dit, celui qui se fait l'istighfar, donc la demande de pardon, plusieurs fois la demande de pardon, Allah lui vient en aide par des moyens dont il ne s'y attend pas. Allah lui vient en aide par les moyens dont il ne s'y attend pas, auxquels il ne s'y attend pas. Donc, voyez-vous, chers auditeurs, il se pourrait que nous voulons ceci alors que cette chose n'est pas bonne pour nous et c'est une autre chose auquel nous ne nous y attendons pas qui nous parvient. Alhamdulillah, alhamdulillah, la kulihal. Allah sait mieux que nous ce qui nous convient le mieux. Chers auditeurs, auditrices, vu comme ça, nous avons connaissance de cela. Accrochons-nous à l'istighfar. Ce n'est pas difficile. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Masha'Allah. Quoi de plus facile que cela? Et pour d'autres, il y a les qiyamlay, les prières de nuit, il y a les jeûnes, il y a beaucoup de choses qui permettront d'améliorer notre vie, notre état de conscience, etc. Et aussi l'aumône. L'aumône. Cette aumône qui nous paraît difficile à faire, mais pourtant qui a des meilleures vertus, des meilleurs retours. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il jure par celui qui détient sa vie entre ses mains que nul ne mourra pauvre parce qu'il a donné. Bien au contraire, l'aumône purifie nos biens. L'aumône apporte la quiétude, les bonnes choses. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la preuve, je n'irai pas loin. Je n'irai vraiment pas loin parce que nous avons vécu avec des contemporains, des personnes de notre époque qui ont passé leur temps à aimer, à donner, qui a aimé donner. De par le défunt président de la nation, Omar Bongo Ondimba, n'est-ce pas, qui aimait donner, et mashallah, Allah, j'espère, Inch'Allah, nous espérons tous qu'Allah lui pardonne et lui donne le meilleur des paradis. Nous avons des personnes aussi autour de nous qui ont passé leur temps à donner. Pour le monde chrétien, nous avons cette dame cette nonne-là, comment elle s'appelait encore je vois la petite dame, mais j'ai oublié son nom. Une petite dame chrétienne, une nonne là, sœur, qui aimait donner. Elle a passé son temps à œuvrer pour aider les orphelins, etc. Voyez-vous, nous avons encore beaucoup, et ici au Gabon, nous avons eu plein de personnes qui l'ont fait. Voyez-vous, c'est important. Ils ne sont pas devenus célèbres parce qu'ils étaient des personnes qui avaient des moyens ou bien qui n'en avaient pas, mais ils sont devenus célèbres du fait qu'ils ont aimé leur prochain, ils ont donné et voilà, leur nom a traversé les frontières, chers auditeurs. Mais notre but, c'est de ne pas se faire connaître par les humains, de ne pas se faire apprécier. Notre but, ce n'est pas de se faire apprécier par les humains que nous sommes. Notre but à nous, c'est de plaire à Allah. Voyez-vous la différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas? C'est deux. Celui qui sait la raison pour laquelle il le fait et celui qui le fait parce que bon, je dois le faire sans pourtant connaître l'objectif du fait de donner. Celui-là, il va recevoir l'amour des humains et lorsqu'il s'en ira, tant mieux. Par contre, celui qui fait parce que ce sont des créatures d'Allah et parce que Allah veut que je donne, et parce que c'est une injonction divine, et parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de le faire, mashallah, alors je le fais. Voyez-vous, la récompense est plus lourde. Voyez-vous, c'est cela. C'est pour cette raison que nous, musulmans que nous sommes, nous ne devrions pas faire des choses parce qu'on a vu X faire, parce qu'on a vu Z faire, et puis on le fait. Quel est le dalil? Où est la source? Est-ce que dans les textes? Est-ce que dans la vie de nos prédécesseurs? Est-ce que... Bon, alhamdulillah, ils ne l'ont peut-être pas fait comme ça, mais moi je vais la faire comme ça. Mais le plus important, c'est le socle. Notre prophète a dit de donner,
je vais donner. Notre prophète a dit d'être aimable envers les orphelins, de s'occuper des veuves et des orphelins, je vais le faire. Notre prophète a dit d'être agréable, affable envers les créatures d'Allah, je vais le faire. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il, le jour de Yawm al-Qiyamah, celui qui s'attaque aux chrétiens, aux juifs, le jour du jugement dernier, il le verra contre lui, le jour du jugement dernier. Mais combien de musulmans le savent? Combien de musulmans le savent? Ah, j'avais dit que je ne devais pas raconter une histoire, mais je vais la conter aujourd'hui parce que c'est une histoire, ça fait peut-être 3 ou 4 jours. Je discutais avec un grand frère à moi, il est chrétien. Et puis il me dit, mais attends, moi je comprends pas. Je comprends pas. Vous avez une religion qui nous paraît, nous qui ne sommes pas musulmans, on a l'impression que vous êtes vraiment solidaires, vous êtes amour, il n'y a qu'à vous voir lorsque on vous voit au niveau de vos organisations religieuses, lorsqu'on vous aperçoit au niveau de certaines cérémonies, au niveau de les grandes instances, etc. On dit, on est là, on est émerveillé, on se dit, mais vraiment, cette communauté est tellement bien organisée, cette communauté est tellement merveilleuse autour de leur leader. Ils sont là, salam alaikum, vraiment avec respect. Ils ont une manière de parler vraiment avec douceur. Vraiment, mashallah. C'est-à-dire que la manière dont ils le disaient, j'étais là, j'ai dit, eh oui, Allahu Akbar. Mais, le revers de la médaille, il me dit, mais ce que je ne comprends pas, c'est que lorsqu'on gratte le panier, on essaye de comment dirais-je, de fouiller un peu, on essaie d'essayer de manger le miel qui est au-dessus. On se rend compte que ce miel n'est qu'une façade. Ce miel n'est qu'une façade, qu'au fond de ce miel, en dessous de ce miel, ce n'est pas réellement ce que vous présentez. Je m'étonne. Je lui demande, ah bon? Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, ben oui, je constate que lorsque je vous observe, après, hors de vos assemblées, j'ai l'impression que vous êtes individuel. Vous êtes comme nous. Vous êtes individuel. Vous êtes individualiste. Et on se dit, mais franchement, ici on nous montre ceci et après, quand on fouille bien, c'est pas ça. Je suis restée. Vous savez, lorsque je n'ai pratiquement rien à dire, je demande l'assistance d'Allah. Je demande à Allah de ne pas me faire dire ce qu'il ne faut pas, mais plutôt quelque chose de constructif et de meilleur, masha'Allah. Et puis il a continué à parler, il a parlé de certaines choses que je ne dirais pas ici. Et moi de lui dire. Après il me pose la question, c'est comme votre religion toujours. Au Gabon, vous nous montrez autre chose, mais après, bon, c'est que bon, ce n'est qu'une façade. Et ensuite, quand on regarde tout ce qui se passe, les terroristes, c'est vous, les gens qui posent des bombes, des femmes voilées qui s'explosent, etc., etc., etc. Vraiment, je suis restée, et puis j'ai demandé l'assistance d'Allah, et après, je lui dis, tu sais, le mot terroriste, est-ce que c'est l'islam qui l'a emmené? Tu peux me le dire? Vu que c'est vous les intellectuels du monde, terrorisme, est-ce l'islam qui l'a emmené? Les premiers terroristes dans le monde, est-ce les musulmans? Est-ce les musulmans? Les kamikazes, est-ce les musulmans qui ont mené ce terme? Ah non, je vois où tu vas en venir, mais moi je te parle mais maintenant, parce que je ne parle pas de l'ancien temps. Mais je dis, mais non, il faut d'abord connaître l'origine. Ensuite, vous l'avez collé à une religion. C'est vous qui avez collé cela à une religion. On ne dit pas, pourquoi on ne dit pas que c'est un musulman égaré qui s'est fait exploser, ou bien un fou musulman qui s'est fait exploser, mais on dit c'est l'islam. Et y a-t-il un verset dans Al-Coran Karim qui dit que bon, tuez-les comme ça, faites comme si les femmes prenez les bombes et explosez-vous, etc. Si les personnes ont mal compris la religion, est-ce la faute de l'islam? Le message de l'islam est un message d'amour, de tolérance et de paix. La preuve, c'est que notre salutation, c'est la paix. J'ai dit, quant à notre organisation au niveau du Gabon, notre organisation ne souffre d'aucun problème, mais c'est les humains que nous sommes qui sommes mauvais.
c'est nous qui sommes mauvais. Bien au contraire, c'est une belle structure. Le fait de nous, de fédérer, de mettre cela en institution, de fédérer les associations autour d'un noyau, afin qu'il n'y ait pas de débordements et des extraits, etc. Maintenant, les gens qui composent, ou alors des personnes qui adhèrent, ou alors chacun vient avec son éducation, chacun vient avec sa mentalité. C'est comme celui-là qui va à la mosquée. On le voit tous les jours aller à la mosquée. On dit celui-là est un bon musulman. Les humains disent que c'est un bon musulman. Mais après quelque temps, dès qu'il sort de la mosquée, c'est celui-là qui crie sur les gens, c'est celui-là qui boit son alcool, c'est celui-là qui commet des impairs, etc. Pour le commun des non-musulmans, il dira, mais le musulman là, c'est un bandit, c'est l'islam, ça, voilà. Les musulmans, tout de suite, il est parti prier et puis voilà, il va faire des trucs. Il ne va pas penser que c'est d'abord un humain. Il porte le manteau de l'islam, mais c'est un humain. Mais on ne peut pas mettre comment on appelle ça, coller le comportement d'un individu, d'un soi-disant musulman à l'islam. Moi, Mariam, je passe ici à la radio, je suis là. D'aucuns me prendront pour quelqu'une de peut-être sainte, de ceci et de cela. Mais moi, Mariam, tous les jours que le bon Dieu fait, je vous dis, moi, je ne connais pas. Moi, je ne suis qu'une sensibilisatrice et je suis comme vous. Autant je cherche à me parfaire, ça veut dire que je ne suis pas parfaite. Autant je suis vraiment masha'Allah. Donc évitez de me... Parce que vraiment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut fuir les bonnes paroles comment on appelle ça, les bonnes paroles qu'on vous donne pour vous ascenser, comme vous aurez fui le feu de paille. Voyez-vous? Seul celui qui connaît a peur lorsqu'on te lance des comment on appelle ça, je peux dire des fleurs. On te dit des beaux mots. Pourquoi vous devez avoir peur? Tout simplement parce que vous savez là, vous devez vous dire que je ne suis pas à l'abri des ruses de Satan. Là, je suis exposé. Là, je ne suis pas, comment dirais-je, en protection totale. Je ne dois pas dormir dans mes lauriers. Parce que Satan, de là où il est très content. C'est comme si on l'a dit à Satan, tu t'es détourné de la personne là, mais regarde, elle veut t'échapper. Alors regarde-le, suis-le. Comment dirais-je, poursuis-le de part et d'autre. Ne le laisse pas du répit. Et après, quand on voit des personnes commettre des impairs, des erreurs, des faiblesses, etc., on dit, mais vous avez vu tel prêcheur, vous avez vu tel imam. Mais l'imam, c'est un être humain. C'est vrai, il devrait se surpasser. C'est vrai. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un humain. Alors, au lieu de nous focaliser sur ce que le monsieur a fait, on doit prier pour ces derniers. Vous devez prier pour nous afin qu'Allah puisse nous renforcer. Qu'Allah nous protège des ruses de Shaitan. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avions pas de modèle de nos enfants auront quoi comme modèle? Aujourd'hui, quand on regarde notre jeunesse, ils n'ont plus de modèle. Leur modèle, c'est chez les chanteurs. Leur modèle, c'est les Kardashians, les filles là. Même les grandes musulmanes là. Kardashian. La famille Kardashian, c'est leur modèle. Alors, imaginez un peu parfois, il fut une époque où j'étais avec mes filles, on suivait les canals là, et puis tout le temps, maman, Kardashian, on met la chaîne de Kardashian. Mais quand je viens m'asseoir pour suivre un peu Kardashian, je veux comprendre c'est quoi la morale, parce que c'est pas tout de dire aux enfants, ne suivez pas, ne faites pas ci. Vous savez, quand vous interdisez les enfants de suivre quelque chose, sans pourtant leur montrer le bien fondé ou la faille de ce qu'ils suivent, les enfants là seront tentés à suivre ça. Donc il faudra toujours des explications. Arrêtons de dire aux enfants, ne faites pas et puis c'est tout, je suis papa, je suis maman, c'est comme ça, c'est comme ça. Arrêtons parce que nos enfants sont devenus plus intelligents que nous. Si à la maison ils ne le font pas, mais lorsqu'ils sont dehors ou lorsque vous n'êtes pas là, ils vont le faire. Alors montrez le bien fondé à vos enfants ou les inconvénients de suivre certaines choses, parce que voilà ce que ça fait aux enfants. Et c'est cela l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a interdit certaines choses, il nous a montré le pourquoi, le comment, les inconvénients et les avantages de certaines choses. Là, si tu fais ça, voilà les avantages. On vous interdit de faire ci, voilà les inconvénients. Parce que ça vous nuit, à vous-même. Mais lorsqu'on veut dire, bon, je suis mère, mon enfant n'a rien à dire,
C'est interdit, c'est interdit. Mais ce que tu oublies, ton enfant, tu ne le portes pas dans ton ventre. Ton enfant, lorsque tu ne seras pas là, ou si tu es morte, ou dès que tu t'es déplacé, ton enfant fera ce que tu l'as interdit parce qu'il ne sait pas la raison pour laquelle tu le lui as interdit. Voyez-vous? J'ai rencontré dans ma vie, comme disait ma mère, tant que tu n'as pas encore fini de vivre, tu n'as pas encore fini de voir. J'ai rencontré dans ma vie une jeune fille. Elle avait 25 ans à l'époque. Ça remonte à plus de 5 à 4 ans par là. Cette fille, elle a viré. Quand je dis elle a viré, elle est devenue une fille qui sort avec les filles, une guine. Je l'ai rencontrée et puis elle m'a pris comme sa tante, sa mère adoptive. Et puis, au fur et à mesure, je voulais comprendre, mais comment est-ce que une jeune fille comme ça puisse avoir une préférence pour les femmes comme elle, au lieu d'avoir une préférence pour les hommes? Je vais comprendre avec son intelligence, avec la manière dont elle est sympathique, etc., etc. Mais qu'est-ce qui cloche dans la tête de cette dernière? Chers auditeurs, auditrices, moi je suis un genre. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose de merveilleux, dans ma tête je me dis, si j'étais scientifique d'Allah, pas scientifique mondain, j'aurais souhaité savoir qu'est-ce qui est dans ton cerveau, qu'est-ce qui fonctionne dans ton cerveau pour savoir c'est quoi cette jolie chose. Et la même chose aussi, lorsque quelqu'un tourne mal, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau pour que, puisqu'on est pareil, mais pourquoi ça fonctionne ainsi? Pourquoi il réfléchit comme ça? Pourquoi il fonctionne ainsi? Voyez-vous, chers auditeurs, je vais passer à la petite transition et je reviendrai vers vous, chers auditeurs. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alors, je suis de retour vers vous, chers auditeurs, auditrices. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous n'avez rien raté. Nous ne sommes que sur les conseils, machallah. Et alhamdulillah, rabbil alamin, je ne suis pas seule dans ce studio. Je suis avec notre cheikh, celui qui n'est plus à présenter, Cheikh Mansour, machallah. Qu'Allah le récompense de la meilleure des manières. Alors, pour la petite histoire, donc cette jeune fille qui a une préférence pour les femmes, contrairement aux hommes, et plus elle me dit, elle a 25 ans, elle ne connaît pas l'homme. Donc ça veut dire qu'elle est encore pucelle. Par contre, mais elle sort avec les femmes. Je dis, mais comment ça? Je l'ai observée, mais j'ai vu en elle quelqu'un qui manquait de conseils, de repères, qui manquait d'exemples. Et comme ça, j'ai commencé à lui parler que c'était interdit, que c'était maudit, et que les textes anciens le disent, que vous soyez chrétiens, musulmans, tout ce monde-là, juif et tout. Les textes nous montrent que des peuples passés ont été maudits parce qu'ils ont commis ces actes infâmes. Sortir, les hommes sortaient avec les hommes, donc les pédés, les gays, et les femmes, donc lesbiennes, green comme on le dit, sortent aussi entre elles. Alors Allah les a maudits, Allah les a détruits. Alors comment faire reproduire ça? Elle me dit, ah bon, tante Mariam? Je dis oui. Elle dit, mais je fréquente des musulmans, mais ils ne me l'ont jamais dit. Je dis, ben ils ne te l'ont jamais dit peut-être parce que tu les as emmenés dans ton monde. Mais moi, je te le dis. Et je vous assure, chers auditeurs, auditrices, cette fille m'a toujours appelée maman. Et lorsqu'elle me présentait à ses amis, elle disait, c'est ma mère, l'ex-femme de mon père. Je ne comprenais pas. Alhamdulillah, parce qu'il y a certaines sœurs, il y a certaines personnes qu'elle a sali le nom dans le Gabon, là. Dans le monde, que c'était ses petites amies, etc., etc. Mais comme on dit, quand Allah t'aime, il te protège. Il te protège et parce que mon intention à moi, ce n'est pas de suivre cette dernière, mais c'est de la sortir de là. Alors ma famille était dépassée. Ils disent, mais comment tu peux fréquenter ce genre de fille? Elle vient te voir. J'ai dit, vous me voyez chez elle, non? Mais c'est elle qui vient, non? Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de quelqu'un pour la recentrer.
Et vous savez, dans mes doigts, j'ai toujours demandé à Allah de m'éloigner des mauvaises personnes. Si tel est que je ne puisse pas trouver solution à leurs problèmes et que ce sont eux qui veulent déteindre sur ma vie, qu'Allah m'en éloigne. J'ai essayé et jusqu'à ce que elle avait une petite amie avec qui elle vivait, une grande amie, mais bon, c'est chez les amis, chez les koufars, là, quand vous sortez ensemble sans mariage, c'est la petite amie. Mais elle, c'était elle l'homme et l'autre, c'était la femme. Alors, c'était sa petite amie. Et donc, quand elle a commencé à dire à cette dernière que « Ah, moi, je fréquente maman Mariam. Cette dernière me connaît. Je fréquente maman Mariam. Mais, qu'à cela ne tienne, mais tu ne m'as jamais dit que votre religion interdisait cela. Ah, laisse-moi. Mais viens écouter aussi le prêche chez maman Mariam. Laisse-moi. » Et quand sa petite amie venait écouter le prêche, elle se gonflait. C'est comme si Shaitan se matérialisait, quoi. Elle était tout le temps en colère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es nerveuse? Non, 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 rien, rien. Oh, fais vite, on va partir. Subhanallah. Et moi, en tant que mère pouponnante, je suis là et tout et tout. Jusqu'à... Il y a eu des sérieux problèmes. Ils ont dû se séparer par la grâce d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et puis cette dernière est rentrée encore dans d'autres manigances, cette petite fille-là, parce qu'au lieu de se contenter de... Elle est rentrée dans les escroqueries et tout. Et puis bon, Allah a voulu que nos chemins se séparent. Et elle a pris sa tangente, moi j'ai pris la mienne. Mais qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices, c'est pour dire que nos enfants là, que nous mettons au monde là, il y a des choses qu'ils font que nous ne sommes pas informés. Imaginez une expérience pareille, une fille qui ne savait pas, qui est supposée ne pas savoir que c'était interdit. Elle dit que ses parents ne lui ont jamais dit que c'est interdit. Mais quand on dit à nos enfants, écoutez, ne sortez pas avec les hommes, hein. Il faut attendre le mariage. Et puis c'est tout. Attendez le mariage et puis c'est tout. Mais expliquez-leur le bien fondé d'aller dans un foyer, de se marier. Expliquez à nos enfants le fait que si on ne doit pas sortir avec les sexes, les gens du même sexe, tout simplement parce que c'est une interdiction divine et aussi parce que les peuples avons été maudits et parce que ce sont des relations contre nature et parce que vous rentrez en profondeur. Nos enfants que nous faisons là, ils sont plus intelligents. Nous avons l'impression qu'en le leur expliquant là, ils ne comprendront pas, mais ils comprennent. Ils comprennent très bien. Et lorsqu'un enfant, à partir du bas âge, vous l'inculquez des idées comme ça, soyez-en sûrs que vous êtes en train de s'aimer une bonne graine. Mais lorsque vous dites, non, il est encore petit, non, il est encore petit, vous oublierez, ce que vous oubliez, c'est que la rue fera l'éducation de vos enfants. Et vous allez avoir dans vos maisons des enfants hypocrites. C'est pour cette raison, chers auditeurs, je nous conseille de discuter avec nos enfants, même si ça fait mal. C'est mieux que votre enfant vous dise ce qu'il fait que d'être surpris. Parce que pour rectifier cela, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Parce que le monde où nous sommes, si déjà c'est difficile pour nous les parents que nous sommes, c'est pas pour nos enfants que ce sera facile. Ce ne sera pas pour nos enfants que ce sera facile. Si nous, on se bat déjà pour garder notre foi, mais imaginez nos enfants, nos progénitures, pire encore nos petits-enfants. Puisse Allah nous aider. Puisse Allah toucher nos cœurs. Puisse Allah faire en sorte que nos enfants, nos progénitures, jusqu'à nos dernières descendances, soient meilleurs que nous. Amin. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé et puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Nous allons passer à la petite transition pour venir sur la lecture du Coran, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur. A'ouz billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous humains, craignez votre Seigneur. Sachez que le cataclysme de l'heure du jugement est une chose épouvantable. Le jour où vous le verrez, chaque mère atterrée abandonnera son nourrisson. Chaque femme enceinte délivrera ce qu'elle porte en gestation. Et les hommes paraîtront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah est terrible. D'aucuns disputent d'Allah,
sans connaissance de cause, en suivant les voies des démons rebelles. Or, quiconque suit le démon, celui-ci le conduira sûrement à l'égarement et au tourment du brasier. Ô vous humains, si vous doutez de la résurrection, eh bien, rappelez-vous que nous vous avons créé à l'origine de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot adhésif, puis d'un embryon formé ou informe, afin de vous montrer toute notre puissance. Nous faisons déposer dans les matrices le fœtus que nous voulons reproduire après un terme fixé. Ainsi vous faisons-nous enfants, puis vous arrivez à l'âge de la maturité. Certains meurent avant cela, d'autres atteignent la sénilité, perdant tout leur ancien savoir. Ne vois-tu pas aussi la terre morte de sécheresse? Lorsque nous faisons tomber la pluie, elle se met à palpiter, à s'épanouir et à faire pousser toutes sortes de végétation luxuriante. Tout cela prouve qu'Allah est le vrai, qu'il rend la vie aux morts et qu'il est omnipotent, que l'avènement de l'heure est inéluctable et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. D'aucuns disputent d'Allah sans une science qui les informe, ni une lumière qui les éclaire, ni une écriture qui les guide. Ils affichent un air hautain pour détourner les hommes de la voie d'Allah. Leur sort est la honte dans la vie d'ici-bas et un brasier brûlant dans la vie de l'au-delà. C'est là la sanction de leurs œuvres passées, car Allah ne sévit jamais injustement contre les hommes. Sadaqallahu, sadaqallahu l'azim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends, cher auditeur. Nous lisons la sourate 22, versets 1 à 10. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous humains, craignez votre Seigneur. Sachez que le cataclysme de l'heure du jugement est une chose épouvantable. Le jour où vous le verrez, chaque mère atterrée abandonnera son nourrisson. Chaque femme enceinte délivrera ceux qu'elle porte en gestation, et les hommes paraîtront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah est terrible. D'aucuns disputent d'Allah sans connaissance de cause, en suivant les voies des démons rebelles. Or, quiconque suit le démon, celui-ci le conduira sûrement à l'égarement et au tourment du brasier. Ô vous les humains, si vous doutez de la résurrection, eh bien, rappelez-vous que nous vous avons créé à l'origine de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot adhésif, puis d'un embryon formé ou informe, afin de vous montrer toute notre puissance. Nous faisons déposer dans les matrices le fœtus que nous voulons reproduire après un terme fixé. Ainsi, vous faisons-nous enfants, puis vous arrivez à l'âge de la maturité. Certains meurent avant cela, d'autres atteignent la sénilité, perdant tout leur ancien savoir. Ne vois-tu pas aussi la terre morte de sécheresse? Lorsque nous faisons tomber la pluie, elle se met à palpiter, à s'épanouir et à faire pousser toutes sortes de végétation luxuriante. Tout cela prouve qu'Allah est le vrai, qu'il rend la vie aux morts et qu'il est omnipotent, que l'avènement de l'heure est inéluctable et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. D'aucuns disputent d'Allah sans une science qui les informe, ni une lumière qui les éclaire, ni une écriture qui les guide. Ils affichent un air hautain pour détourner les hommes de la voie d'Allah. Leur sort est la honte dans la vie d'ici-bas et un brasier brûlant dans la vie de l'au-delà. C'est là la sanction de leurs œuvres passées, car Allah ne sévit jamais injustement contre les hommes. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadaqallahu l'azim. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons eu les explications de cette sourate, n'est-ce pas? En gros, succinctement, Allah nous fait comprendre, n'est-ce pas, que il faudrait que nous le craignions, n'est-ce pas? Et que l'heure du jugement arrivera bel et bien. Et que ce jour-là, la maman abandonnera son enfant. Que ce jour-là, celle qui était enceinte va accoucher de cet enfant-là. Ce jour-là sera le jour de chacun pour soi, Dieu pour tous. Et il dit aussi qu'il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans pourtant des preuves. Ils disent, et oui, chers auditeurs, auditrices, ceci me rappelle à certaines personnes avec lesquelles je discute.
ils ont l'impression de dire que ce sont eux qui connaissent Allah, sans preuve, sans écriture évidente. Ils disent oui, dans leur monde, ils ont rencontré Allah. Dans leur, etc., leur science, ils ont vu Allah, ou ils ont parlé à Allah, ou ils connaissent Allah. Et là, au fond de moi, je rigole. Allah, Allah. Alors Allah nous met en garde contre ces personnes. Il dit, d'aucuns disputent sans connaissance de cause, en suivant les voies des démons rebelles, n'est-ce pas? Et il nous met en garde. Il dit que ces démons-là nous conduiront sûrement dans l'égarement évident. Il nous interpelle, les humains que nous sommes, femmes et hommes, les créatures d'Allah. Il nous interpelle. Il nous dit qu'il faudrait que nous redoutons ce jour-là, le jour de la résurrection. Et il dit que pour ceux qui doutent, il nous ramène à nous souvenir que c'est lui qui nous a créés de caillots de sang, n'est-ce pas? Il nous a créés à l'origine de poussière, ensuite d'une goutte de sperme, ensuite de caillots de sang, ensuite d'un embryon qui se forme ou qui ne se forme pas, n'est-ce pas? Il dit que nous avons atteint des âges, n'est-ce pas? Nous arrivons à un terme où nous avons atteint des âges. L'âge survole. Nous sommes d'abord enfants, nous sommes d'abord embryons, ensuite enfants, ensuite nous prenons de l'âge. D'autres meurent avant, soit dans le ventre, soit à la sortie, soit en enfant, soit en maturité, soit ils atteignent la vieillesse. Mais lorsqu'ils atteignent la vieillesse, qu'est-ce qui arrive? Ils perdent leur connaissance, ils redeviennent quoi? Des enfants. Et nous avons des preuves. Lorsque nos grands-parents sont autour de nous, on a l'impression qu'ils disent les mêmes choses, qu'ils deviennent des bébés, etc. Et du coup, vous les grondez, nous les grondons, etc. Allah nous met en garde. Il nous parle de cela, que c'est vrai. Ceci n'est pas des faits qu'ils font exprès, mais c'est dans le processus d'Allah. Et nous devons faire avec, n'est-ce pas? Il nous fait comprendre aussi que c'est lui qui a fait pousser la terre morte, qui fait pousser la terre morte. Il suffit qu'il l'arrose et puis elle commence à faire pousser toutes sortes de végétation. Et tout ceci pour nous montrer que Allah existe réellement, qu'il est vrai, n'est-ce pas? Et que tout repose sur lui. Et c'est lui qui donne la vie et la mort. Et c'est lui qui est audient, l'omniscient, l'omnipotent. Il est présent en toutes choses, il entend tout et il sait tout. Il nous dit et il persiste à nous dire que l'avènement de ce jour-là, le jour de la résurrection est vrai. Le jour du jugement est vrai. Et qu'il dit que beaucoup discutent sur lui, sur sa science. Il dit que c'est lui qui éclaire, c'est lui qui guide. Et que cette vérité-là, ces personnes-là qui discutent sur Allah, ils n'ont aucune écriture ni aucun guide, n'est-ce pas? Et qu'ils parlent avec certitude, avec un air hautain, comme si vraiment ils sont sûrs et certains. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est Shaitan qui leur donne cette illusion-là de que ce qu'ils disent est une certitude évidente. Il dit que leur sort dans ce monde, c'est la honte. C'est la honte. Et ils subiront le brasier de l'enfer qui va les brûler jusque dans l'au-delà. Chers auditeurs, qu'Allah nous en préserve. Et Allah dit, c'est là la sanction de leurs œuvres passées. Car Allah, lorsqu'il sévit, il ne sévit jamais injustement contre les hommes. Il sévit parce que vous avez dit, nous avons dit ou nous avons fait des choses. Et donc, ce n'est que la récompense de ce que nous avons œuvré ou que nous avons dit. Puisse Allah nous préserver de ces sévices-là. Puisse Allah nous donner la possibilité d'être des adorateurs sincères, voués à son culte exclusif et non des adorateurs hautains qui sont guidés par le malin qui n'est autre que Shaitan, qui vous rassure alors qu'il vous met dans l'erreur. Puisse Allah nous pardonner, puisse Allah nous sortir de là, puisse Allah sortir nos frères et sœurs de là, puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Amen. Que la vérité, le vrai guide, n'est autre que la parole d'Allah, le Coran Al-Karim. Et le meilleur des professeurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h.
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission et nous allons passer à la troisième partie, n'est-ce pas, les assalams. Car, chers auditeurs auditrices, ces assalams sont très importants pour nos auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alors, nous adressons nos assalams au monde entier, et particulièrement à toute l'Afrique, et précisément à l'Afrique centrale, et particulièrement, spécialement, un assalam spécial à nos frères père, fils, imam de toute l'étendue du territoire gabonais, sans oublier toutes les fidèles de toutes les mosquées du territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, y compris leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, les musulmans comme les non-musulmans, particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo, autant pour moi, et toute sa famille. Un assalam particulier à Monsieur Youssouf Ndiengi, à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, à Ali Rajumba et toute sa famille, à Moussa Ndiengi, mon frère de cœur et toute sa famille, à mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'administration de la radio Nour et de la télévision Nour et toute leur famille, sans oublier Alassane et toute sa famille, et ceux et celles qui sans eux nous ne saurons émettre, n'est-ce pas, particulièrement Ida Ibinga, un assalam particulier à toi et toute ta famille, à Minsa Parturel, à toi et toute ta famille, à Mandongi Hugues et toute sa famille, sans oublier celle qui n'est plus à présenter, Maël Manomba et toute sa famille, et aussi à Axel Kumba et toute sa famille, sans oublier Lordine, Chérel, Aseko, et les autres, et j'en passe. Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives. Nous n'oublierons jamais les précurseurs de cette émission et encore moins les techniciens de la Nour, n'est-ce pas, les précurseurs, particulièrement Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille. Un assalam particulier à toi, à Abdul Razak Kobouas et toute sa famille. Un assalam particulier à toi, à Aïcha Oliang et toute sa famille, sans oublier le petit Ziad. Un assalam particulier à toi et à toute ta famille. Un assalam aux trois Fatima, celles-là qui manque aux auditeurs de Nour, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous, les précurseuses de cette émission, les trois Fatima et leurs familles respectives. Un assalam particulier aussi à Issa Mefan et toute sa famille, sans oublier tous les auditeurs actifs, particulièrement eux et leurs familles, et un assalam aussi aux deux auditeurs non actifs, passifs. Un assalam particulier à tous mes coachs et leurs familles respectives. Et beaucoup de santé qu'Allah vous la donne. Un assalam particulier aussi à tous nos taximans, nos frères taximans qui sont en pleine conduite, en plein travail, n'est-ce pas, et leurs familles respectives. Particulièrement Diallo Muntaga. Un assalam particulier à toi et ta famille. Et aussi Monsieur Hervé Mendom et toute sa famille. Sans oublier Monsieur Daïrou et toute sa famille. Et le taximan de Maman Mariam, la maman de la radio. Et pour parler des mamans, un assalam particulier à toutes ces mamans et toutes leurs familles respectives. Les mamans actives et les mamans passive, particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, un big bisou, maman Aïcha, ma tata chérie, ma maman chérie, big bisou, à maman Massoutoura de le Hassan 2, big bisou, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, big bisou, un assalam particulier à Anti du côté du centre médical, big bisou, un assalam particulier à maman Sadat Moulia Parizo, la maman de toute la Ouma, un assalam particulier à toi, big bisou, un assalam particulier à veuve Ali Mambele, ma mère de cœur, ma mère d'amour, un big bisou et à toute la famille, un assalam particulier à toutes ces mamans qui n'ont pas entendu leur nom mais qui sont mes mères et qui sont des personnes très chères à nos
yeux et dans nos cœurs. Un assalam particulier aussi à Naï Kamkam, maman à moi, n'est-ce pas? Un big bisou. Un assalam particulier aussi à tous nos papas qui sont très chers à nos yeux, n'est-ce pas? Sans eux, nos mères ne seront pas ce qu'elles sont. Alors, un assalam particulier à tous nos papas, particulièrement Papa Dioum de Montbouette, Papa Sissoko de Okala, Papa Boubacar Boy, Tonton Boubacar Boy, sans oublier l'imam Khan, le papa des papas. Un assalam particulier aussi à Papa Diallo, n'est-ce pas, du Carrefour Léomba. Un assalam particulier à toutes mes sœurs, n'est-ce pas, particulièrement Aïcha Kumba Kumba, Aïcha Mavungu, Aïcha Kumba Kumba et Awanzete, Ajakak pour les Randiengi Issa, big bisou, à Fatouma Vioga, mon avocate préférée. Un assalam particulier aussi à Dr Diallo Madjoula, un big bisou, sans oublier mes fils qui me sont chers et mes filles. Un assalam particulier à Leila Toul Abba, à Rita Mayagi, à Anifat, à Zainabou Kamara Bouka, à mes fils, particulièrement Saliou Mouaman et la Dream Team, ils se reconnaissent. Un big bisou à vous, mes fils. Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives, sans oublier la famille Owondo, la famille Mouaman, la famille Tonko et la famille Garba. Un assalam particulier à la famille Baba Saliou. Un assalam particulier à la famille de notre sœur, notre défenseur, Adja Abiba Révinière. Un assalam particulier à la famille Brun et courage, la famille Limbourg, la famille Brun, la famille Ouanga et tout le quartier Nchowina, n'est-ce pas, pour la perte de notre mère, Madame Brun, Nganga, qu'on appelait affectueusement Nganga, et courage et particulièrement à notre sœur Rabia Lembour Iwenga Annie Christelle. Puisse Allah pardonner à notre grand-mère et te donner beaucoup de courage, à toute la famille et à toi particulièrement. Nous sommes de tout cœur avec toi, ma sœur. Un assalam particulier aussi à Monsieur Ali de Ngoué. Un assalam particulier à Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Un assalam particulier à Dabo Ibrahim de Plein Ciel. À Misha Capito Raissa, Misha Capito, ma petite sœur. À mon petit frère Diallo Mamadou de la ECG de Loumi. Sans oublier Diallo Mamadou Alimou. À Monsieur la Merveille, Monsieur Isiaka de la Voiture Blanche. Un assalam particulier à Traoré Abdullah, vraiment de Montbouette, à Monsieur Mohamed de l'Ancien Sobraga et à Mbachi Abou Bakri. Sans oublier ma fille Rabietou de Saint-Georges, ma soeur Safourat et mon homonyme Mariam de la Gourmandie. Sans oublier Youssoufou Safiatou, ma soeur, et Fatou Maïga. Un assalam particulier à tous ceux et celles qui n'ont pas entendu leur nom, tout simplement parce qu'ils n'ont pas participé à l'émission en envoyant des SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80 ou en appelant au 88 17 88 17. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé, n'est-ce pas, avec les assalam, en espérant que vous êtes toujours câblés sur la 95.fm. Alors qu'à cela ne tienne, tout à l'heure, juste après la transition, nous reviendrons vers vous avec notre Cheikh Mansour qui a beaucoup à nous partager, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes de retour et nous sommes sur la 4e partie de votre émission Focus sur le sobre avec notre cheikh Mansour qui va nous édifier davantage. Le sobre qui n'est autre que la patience. La patience en toute chose est très importante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Mansour. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Alors, cher, comment allez-vous? Je vais très bien, La alhamdulillah. famille. Tout le monde va bien, merci. Mashallah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations, tout à fait. Alors, Cheikh Mansour, vous allez continuer dans le même sens parce que c'est toute une école, c'est pédagogique, n'est-ce pas? Oui. Vu les temps que nous traversons, nous avons l'impression que rien ne va Oui. et que vraiment, il faudrait peut-être
faire autre chose. Oui. Et d'aucuns, même ceux qui ont une petite voix, se découragent dans l'adoration. Oui. D'autres s'adonnent à des choses contraires à la volonté divine. Absolument. D'autres vont pactiser avec des entités qui ne devraient pas pactiser. Si. D'autres deviennent, comment dirais, des spectateurs, disant ils n'ont plus de religion. Ils sont là, ils disent bon, ben, n'arrivera que ce qui Oui. arrivera, et puis c'est tout. Oui. Quant à nous, les croyants, que nous sommes entre griffes, parce qu'il n'y a qu'Allah qui connaît qui est réellement croyant, Oui. nous nous accrochons au câble d'Allah et au sobre, donc à la patience. Oui. Alors cette patience, nous aimerons que vous nous dites exactement de quoi il en est, exactement la consistance et tout ce qu'il y a comme arôme autour de cette patience, Oui. Masha'Allah. Merci, ma sœur Mariam. La patience, on n'en parlera jamais assez Tout à fait. parce que c'est une vertu, c'est une qualité qui est très très importante et elle est tellement vaste que ça ne doit pas manquer dans aucune occasion. Tout à fait. Donc la patience, nous avons parlé des versets qui tournent autour de la patience, mais nous allons nous rappeler que la patience a été évoquée plus de 70 fois dans le Saint-Coran et il n'y a pas une autre vertu qui a été évoquée autant de fois que la patience dans le Saint-Coran, vu son importance dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autour de la patience, c'est-à-dire la patience a été la base de l'application, de la mise en application de ce hadith et nous allons voir les récompenses qui s'y trouvent. Donc, nous allons dire وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يحيط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط. Donc, ce hadith est venu de Abu Huraira qui dit que l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il posait la question à ses compagnons. Il leur dit, ne voulez-vous pas que je vous montre les actes grâce auxquels Dieu vous absout et élève vos rangs auprès de lui? Si, ô messager de Dieu, répondit-on. Et le prophète d'enchaîner, de dire, il s'agit, expliqua-t-il alors, de faire les ablutions rituelles malgré les difficultés. Deuxièmement, de fréquenter les mosquées beaucoup. Troisièmement, de persévérer à la prière. Ces trois actes sont la vraie persévérance, c'est-à-dire la vraie patience. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par montrer aux compagnons que est-ce que vous voulez que je vous montre des actes par lesquels vous allez effacer vos péchés et vous augmenter de degré de foi auprès de votre Seigneur? Les compagnons ont répondu, si, envoyé d'Allah. Alors il a commencé à leur montrer ces actes. Premièrement, premier acte, il leur a dit de faire des ablutions malgré les difficultés. Donc pour faire les ablutions, il y a des moments de fraîcheur où l'ablution est difficile à faire. Mais malgré ces fraîcheurs, ayez la patience de faire l'ablution. C'est ça le premier acte. Ça va vous effacer les péchés, ça vous augmente de degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième acte, c'est de fréquenter beaucoup les mosquées. Pour fréquenter beaucoup les mosquées, il faut la patience de pouvoir fermer les yeux sur tout ce qui brille dehors, ou bien tout ce qui nous invite à penser à ce bas monde-là. Il nous faudra tourner le dos à ce bas monde
ne fût-ce que 5 fois par jour pour aller vers Dieu, aller dans sa maison. Mais nous avons besoin de patience pour le faire. C'est ça le deuxième acte. Ça va nous effacer les péchés et ça va nous augmenter l'amour de Dieu et nous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le troisième acte, c'est de persévérer dans la prière. Et le prophète, il a maintenant conclu ces 3 actes en disant que la vraie patience, c'est là. La vraie patience, c'est là. Parce que à propos des patiences, il y a des catégories, mais la première et la meilleure patience, c'est la patience dans l'adoration. Et cette adoration est autour de ces 3 actes-là. Voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe, qu'il y a 3 actes qu'on doit mener, mais ces 3 actes ont pour base la patience. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue en nous disant que as-sabru satrun min al-kurubi wa aunun ala al-khutubi. As-sabru satrun min al-kurubi wa aunun ala al-khutubi. Que la patience est une protection contre les afflictions, les malheurs, les agonies. Ainsi, c'est aussi un secours dans les malheurs aussi. La patience est une protection contre les afflictions, les agonies, ou la personne qui souffre, la personne qui a des difficultés. Mais s'il a la patience, ça le protège contre ces malheurs. Celui qui est votre voisin ne va rien savoir. Comme par exemple? Comme par exemple, tu as des difficultés, il n'y a rien à manger. Tu es avec les enfants. Mais le voisin ne sait pas parce que tu as eu la patience, tu ne cries pas, tu n'es pas débordé. Madame est là, madame supporte, toi aussi tu supportes. Parce que quelquefois dans d'autres foyers, tu vas entendre les bruits de madame quand il n'y a rien à la maison. Ils ne font que crier jusqu'au point où les voisins viennent, qu'est-ce qui se passe? Et puis les voisins découvrent ce qui se passe, les secrets. Mais si madame et toi, vous avez gardé votre patience, alors personne ne saura. Donc c'est une protection contre les malheurs. Et aussi, c'est un secours contre les agonies, les afflictions. Tu as entendu la mort d'un parent, un proche parent. On t'a téléphoné, on t'a dit, mais le voisin n'est pas au courant, personne n'est au courant. Même madame aussi, c'est madame qui t'a beaucoup observé. Il a observé tes réactions, il voit tes gestes, il voit que c'est un peu lent. Il te pose la question, mais chérie, vous avez des soucis? C'est là où tu dis que oui, j'ai perdu. On vient de m'appeler pour dire que j'ai perdu un parent au village. Donc, la patience, c'est un secours contre les afflictions. Mais ça ne se limite pas aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi Sayyidina Ali, Karamallahu wajhahu, le cousin et gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, lui aussi, il nous a donné ses conseils et son point de vue sur la patience. Qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Ali, Karamallahu wajhahu? Il a dit, as-sabru mutiyatun, mutiyatun la mutiyatun la takbu wal qana'atu sayfun la tanbu. As-sabru mutiyatun la takbu wal qana'atu sayfun la yanbu. Sayyidina Ali, karamallahu wajhahu, nous dit, la patience est une monture qui ne bronche jamais. C'est-à-dire, tu as un cheval qui ne se plaint pas. Chaque fois que tu as besoin d'aller quelque part, il est prêt à t'emporter. Même si la faim ne dit rien. Donc, la patience, c'est pareil à une monture ou bien un chameau qui ne se plaint pas. Il ne fait pas de bruit. Il ne se rebelle pas. Tout à fait. Donc la patience, c'est pareil à une monture qui ne bronche pas. Et la suffisance, al-qana'atu, c'est-à-dire ce suffit du peu que tu as, c'est un sabre qui ne rebondit point. C'est-à-dire un sabre, quand tu envoies ça quelque part pour couper quelque chose, il ne rebondit pas pour tomber sur ton visage. Donc
la suffisance. La suffisance, c'est être satisfait du peu qu'on a. Tout à fait. Celui qui est le plus riche, c'est celui qui se satisfait du peu son peu. qu'il a. Tout à Donc, fait. c'est un sabre qui ne rebondit pas. Quand tu as les deux là, tu vas vivre d'une manière bonne et décente dans ce bas monde. Amen. C'est ça les conseils et la parole de Seydina Ali. Et ça ne se limite pas à ces deux-là. Il y a aussi Omar Ibn al-Khattab, lui aussi il a intervenu pour nous parler des mérites de la patience. Il a dit Law anna sabra wa shukra ba'irani ma ba'litu wa yuhuma rakibtu. Nous avons Sayyidina Omar qui a dit que si la patience et la gratitude étaient deux montures, je monterais n'importe laquelle des deux sans préférer l'une à l'autre. Donc, Sayyidina Omar, il nous a montré l'importance et les mérites de la patience et puis les mérites de la gratitude, à shukr, le remerciement. Que la patience et le remerciement, si les deux sont deux montures, comme deux chevaux ou bien deux chameaux, je monterai sur n'importe quelle sans avoir de souci de préférence de l'une sur l'autre. Cela nous montre que c'est deux vertus qui sont importantes et qui n'apportent que du bien. Et ensuite, nous avons Abdullah ibn Abbas, lui aussi il a parlé, il a dit Afdalul Udda as-sabr. Afdalul Udda as-sabr ala shidda. Il a dit que la meilleure provision est la patience dans les moments pénibles. La meilleure provision est la patience dans les moments pénibles. Et ensuite, nous avons la parole de l'un des savants qui dit Min khayri hilalika as-sabru ala ihtilalika. Min khayri hilalika as-sabru ala ihtilalika. Une précieuse vertu consiste à rester patient malgré les détresses. Une précieuse vertu consiste à rester patient malgré les détresses. Donc tu as été déçu quelque part. On t'a donné beaucoup d'espoir, comme vous me l'avez dit hier. On t'a donné l'espoir et puis tu espères, mais malheureusement, ça n'a pas été tenu, la promesse n'a pas été tenue. Mais la précieuse vertu que vous allez avoir pour contrecarrer cette détresse, c'est la patience. Et voilà qu'un sage aussi qui nous parle en disant que man ahabba al-baqa'u fal udda lil masa'ib fal ya'udda lil masa'ib qabla sabura. Donc un savant nous dit qui veut vivre longtemps doit s'armer d'un cœur patient face au malheur. Celui qui veut vivre longtemps doit s'armer. Ça s'adresse à nous parce que souvent on perd le contrôle, soit avec madame, ou bien soit avec les monsieur, soit avec les enfants, ou bien au travail avec les collègues de travail. C'est pas facile, mais sache que le fait de perdre patience, ça agit d'une manière mauvaise sur ta santé. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Que celui qui veut vivre longtemps doit s'armer d'un cœur patient face au malheur. Parce que quand le malheur survient tout de suite là, on perd le contrôle. Tout à fait. Et finalement, la tension monte. Et nous savons le dégât que la tension cause dans la société. En même temps, la tension monte. Ou bien on t'insulte seulement. Ta tension monte, tu ne te contrôles plus et ça finit à l'hôpital. Grâce à quoi? Grâce au manque de patience. Donc ce savant a bien vu, peut-être il a pensé à notre société que nous vivons aujourd'hui en disant que qui veut vivre longtemps doit s'armer d'un cœur patient face au malheur, sachant que la patience va nous apporter la santé. La patience et le manque de patience va nuire à notre santé. Donc le dernier qui a parlé, ce sage, il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Il nous dit que bisobri à la mawaqi'in à la mawaqi'in tudroku al
al-hadouz, hein, avec la patience, ou bien l'on atteint le bonheur qu'en endurant avec patience les situations malencontreuses. Nous vivons actuellement des situations malencontreuses, mais pour qu'on puisse atteindre le bonheur, nous devons nous armer de patience. Comme vous l'avez dit au début, que vraiment la situation qu'on est en train de passer, c'est des moments un peu malencontreux. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, tout ça là. Mais ce qu'on doit avoir comme arme, c'est la patience pour qu'on puisse atteindre le bonheur de ces moments que nous sommes en train de passer. Donc voilà pour la sœur Mariam, ce que vous nous avez demandé à propos des conseils. Toujours la patience, toujours la patience pour réussir tout dans notre avenir. Amin, ya Rabbi. Amin. Alors, Cheikh Mansour, vraiment, nous vous remercions pour ces quelques conseils. Nous avons, en résumé, faire les ablutions, n'est-ce pas? Oui. Fréquenter les mosquées, Oui. Persévérer dans les prières, Oui. n'est-ce pas? Ces trois actes-là, c'est la vraie patience. Alors, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir permis d'être parmi nous et nous avons besoin toujours et toujours de vous. Inch'Allah. N'est-ce pas? Inch'Allah. Et qu'Allah fasse en sorte que vous ayez toujours du temps pour nous. Amin, amin. Mashallah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le jeudi et le jeudi, c'est votre jour d'antenne. Vous avez 25 minutes d'antenne, 25 minutes pour poser des questions. Pour appeler au 88 17 88 17, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision Nour n'est autre que le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Chers auditeurs, auditrices, nous attendons vos coups de fil. Nous passons à la transition tout en espérant recevoir vos coups de fil pour interrompre cette transition. Vous avez demandé beaucoup de temps d'antenne. Nous vous accordons 25 minutes d'antenne. Alors, à vous de jouer, chers auditeurs. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Un auditeur en ligne, allô?
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Mohamed Ancien Braga. Mohamed d'Ancien Sobraga. Oui. C'est juste pour vous donner le couragement à l'Islam. Amin, Ya Rabbi, Amin. Imam Mansour et vous-même, Mariam, qui est sur le plateau. Masha'Allah, Merci. Amin, merci. Merci. Ça la récompense de votre disponibilité Amen. avec les gains naturels. Amen. Amen. Vos disponibilités, ça nous aide beaucoup. Amen. Ya Rabbi, Amen. Amin. Allah vous récompense. Amen. Ya Amen. Rabbi, Amin. Amen. Et Allah vous ajoute Amen. de reconnaissance. Amen. Ya Rabbi. Amen. 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 Et salam à tous les auditeurs et les auditrices. Amen. Ya Rabbi, Amin. Amin, Amin. Salam à tous les imams. Amin. Qu'Allah récompense nous, qu'Allah nous garde le temps. Amin, Ya Rabbi, Amin. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Mohamed de l'Ancien Sobraga, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17. Nous avons un auditeur qui insiste sur le 06 24 92 80. Nous répondons au 88 17 8817. Chers auditeurs, auditrices. Nous répondons au 88 17 8817. Alors, assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier, à tous les auditeurs. Assalam à maman Mariam de Gabon Store, à l'imam sur le plateau, à vous maman chérie, merci beaucoup. Merci, merci. Qu'Allah nous facilite la compréhension Amen. de l'islam, qu'Allah Amen. vous récompense de la bonne manière. Amen. Rabietou de Saint-Georges. Amin, merci ma fille, Rabietou de Saint-Georges. Un auditeur en ligne, allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Traoré Abdullah, vraiment, vraiment. Oui, tout à fait. Oui. On vous écoute. Je fais salam à l'imam qui est à côté. Merci, merci, Traoré. Je fais salam à tous les musulmans de Libreville, du monde Merci. entier. Amin, Merci. Ya Rabbi, Amin. Nous disons qu'Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. De toute façon, nous avons des gens qui sont à côté de nous, justement, qui disent l'islam, qui peuvent dire l'islam. Oui. Nous sommes contents de ça, nous sommes contents de ça. Merci. Pourquoi? Parce que même quand tu as un enfant à la maison, peut-être que tu n'as pas de mettre en route, tu Oui. seras une voyou. C'est Oui. toi, papa, qui va le guider. Faites ça, Oui. faites ça, faites ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, c'est un sujet important qu'il a dit là. Très Qu'il a... Très important. Lui, c'est notre coéquipier d'antenne. Hein, Oui. c'est Monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, vraiment. Ok. Il a un souci, c'est qu'il veut tellement que tout le monde soit bien, fasse bien les prières, Allah soit Akbar. vraiment consciencieux dans ce qu'ils font. Allah C'est pour cette raison que notre équipier nous envoie toujours des D'encouragement, des voilà, des encouragements. encouragements Oui. et aussi des sujets très importants. Oui, Voilà. oui. Inch'Allah. Merci. Alors, nous avons un auditeur. Allô? Salam alaikum. Wa Wa alaykum salam salam wa wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Abdul Wahab Gibré. Ah, d'accord, le frère Abdul Wahab Gibri. Je salue tous les imams de Gabon, Oui, à notre imam Mansour, oui, merci. et à vous aussi, maman Mariam. Merci. Wa salam wa rahmatullah, merci beaucoup. Et que Dieu donne la santé à tous les musulmans, non-musulmans Amin. qui sont au Gabon. Amin. Ya Rabbi. Qu'Allah amène la paix dans Amin. Amin. le pays. Amin. Qu'Allah aussi vous récompense Amin. ce que vous faites tous les jours pour nous. Amin. Vraiment, hier, j'ai essayé de tenter la paix. Vraiment, je suis très content des histoires que vous racontez. C'est des choses qui donnent les conseils, quoi. Oui, Inch'Allah. oui. Vraiment, on prie pour que Dieu vous donne la longue vie. Amin. Tous les jours, vous nous donnez les conseils comme ça. Amin. Inch'Allah. Donc, je salue Merci. tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Salam. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdul Wahab Ghibré, du rond-point de la démocratie. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous répondons au 88 17 8817. 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, Mariama. Naam. Monsieur Abdullah Traoré. Permettez-moi, je voudrais poser une question à l'imam là, et qui me répond. Je voudrais dire à l'imam qui est à côté, l'imam. Oui. J'ai une petite souci.
Pourquoi nous partons à la prière, quand nous partons, moi je vois certains gens qui sont ici, qui prient, et prient tous les jours, mais ils ne prient pas les vendredis. Bon, pourtant, ces gens-là, comme on dit, que Wailul, l'humour salim, ils savent ça dans le Coran, que c'est Allah a dit. Si tu fais la mauvaise prière, tu prends ça, il te rejette avec ça. Et tout le monde connaît. Mais pourquoi il faut que maintenant, quelqu'un peut prier les jours ordinaires? Le vendredi, il se présente pas en disant que non, vendredi, ça va. Ça va, moi, je ne comprends pas. Quelqu'un a dit qu'on a mis ça. Vraiment, retourne-moi qui va préparer ça vendredi pour que ça va. Salam alaikum. Waalaikum salam, Wa merci rahmatullahi beaucoup. wa Waalaikum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa Merci, monsieur barakatuh. Traoré Abdullah, vraiment. Merci vraiment. beaucoup. Alors, Imam, Oui. voilà, il vous a posé une question. Oui, monsieur Traoré, vous avez posé une bonne question et nous aimerions que ceux-là qui négligent la prière de vendredi, qu'ils nous écoutent parce que ils ont vraiment besoin de nous, ces gens-là. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Il faut qu'on leur fasse comprendre. Hein, ils ont vraiment besoin de nous. S'ils sont à l'écoute, il faut qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est très très grave, c'est très mauvais. Tout à fait. C'est très mauvais. Parce que vraiment, la prière de vendredi est très très importante, surtout pour les hommes. Elle est très importante, elle est indispensable. Car celui qui manque à une prière de vendredi sans motif valable, c'est très grave et très affreux pour lui. Il ne suffit pas de dire qu'on fait les prières surrogatoires et la prière du vendredi, on la néglige. Non, la prière du vendredi est très importante, surtout pour les hommes. Donc il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Et nous n'avons pas une autre chose à leur faire que de leur faire comprendre. Et s'ils persistent dans leur ignorance et ils ne veulent pas changer, donc ça là c'est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne diront pas devant Allah le jour de la résurrection qu'on ne leur a pas dit. Donc leur chance c'est d'écouter et de changer et de considérer la prière du vendredi comme une prière importante et indispensable. Parce que quand eux, ils ne partent pas à la prière le jour du vendredi, et donc ils vont faire la salat Zuhr seuls et dans leur maison. Parce que dans le jour du vendredi, tu ne verras pas les autres mosquées faire la prière de Zuhr dans la mosquée. Non, parce que c'est la prière du vendredi qui tient lieu de la prière de Zuhr de 13h30. Donc, eux, ils préfèrent maintenant faire la prière de Zuhr dans leur maison sans aller à la prière du vendredi. Donc, ils s'opposent à la prière du vendredi que Allah même a recommandé. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsqu'on fait l'appel à la prière du vendredi, le jour du vendredi, fas'aw ila zikrillah, allez à la prière, wazarul bay' et abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire, le trafic, le troc, la vente, le commerce, abandonnez tout et allez à la prière. Si eux ils ne vont pas à la prière du vendredi, ça veut dire que ils sont contre la recommandation d'Allah. Ils se sont opposés à la recommandation d'Allah. Et celui qui s'est opposé à ce que Dieu a recommandé, c'est un châtiment pour lui. Nous ne voulons pas le châtiment pour eux, ni à nous-mêmes. On veut le bonheur et le paradis pour tout le monde. Donc, ils ont intérêt à changer. Ils ont intérêt à changer. Donc, Allah connaît tout, qu'Allah nous pardonne. Amin. Et qu'il pardonne à tout le monde. Amin. Et c'est le fait de ne pas comprendre. S'ils comprennent, ce serait mieux pour tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Cheikh Mansour. J'espère que notre coéquipier, Monsieur Traoré Abdullah, vraiment est satisfait, Inch'Allah. Nous avons encore d'autres appels. Allô? Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa magfiratou. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Awa du Komo. Ah, Awa du Komo, ça fait beaucoup de jours, hein?
Ça va. Alhamdulillah, bonne arrivée, ma soeur. Merci. Salam alaikum. Alhamdulillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à Imam Moïse. Merci, merci, wa alaykoum salam. Merci beaucoup, vraiment. Mashallah. Allah nous donne la force. Amin. Amin. Salam à tous les étudiants. Mashallah. Merci. Salam à DG. Mashallah. Au poste Abdouya Omar. Mashallah. Salam à Moussa Nzéli. Amin. Amin, amin, merci. Frère Moussa Touré. Amin. À Imam Boué. Amin. Amin, Salam à Maël Manoma. Amin. merci, À Lida. Amin. merci. Et l'autre, nous, ça, ça, c'est le D'accord. Amin. Salam aussi à Seth Oumar. Amin. Merci, Amin. merci. À Kaoli Abdullah. Amin. Salam alaikum. Amin. Merci Merci beaucoup, beaucoup. la sœur Awa du Congo. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Paix sur toi, paix sur dans le monde et paix autour de toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe d'abord à toi, Adjama Mindiaye, à l'imam Sangaré, à Adjaka, à l'imam qui est sur le plateau et à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour, sans oublier les musulmans et les non-musulmans, à Abdoulaye Traoré, vraiment, Merci. à Axel Koumba de la Radio Nour, sans oublier le président Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui couvre sa santé Amen. et les malades du monde entier Amin. qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux. Qu'Allah Amen. mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout Amen. dans le monde entier. Amin et bonne journée à vous. De la part de notre frère Fadel Khan. Amin. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17. 88 17 pour vos appels téléphoniques et le 06 24 92 80 pour vos SMS. Il ne nous reste plus que 8 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95. Ah ça, nous allons écouter d'abord cet auditeur. Allô? Oui, alors vraiment, dire à l'imam que vraiment je lui donne salam, vraiment, et ce qu'il a dit, vraiment, je suis tellement satisfait qu'Allah Merci. nous pardonne. Amin, Amin. amin. Nous pardonne à nos papas ceux qui ont nous avancé dans le tombeau, qu'Allah Amin. nous mette la lumière dans leur tombeau, et Amin. nous tous qui nous qui sont derrière, Amin. Allah subhanahu wa ta'ala, il pointe chacun de nous, le Amin. frère de chacun de nous. Amin. Allah nous fait faciliter Amin. dans notre religion islam. Là où il n'y Amin. a pas la paix, c'est Allah fait la paix. Amin, Amin. amin. Fadel Khan, Dieu le fait salam, Dieu le fait salam à Amin. tout le monde. Merci. Nous sommes Monsieur là Traoré, depuis non? qu'on a fait la paix Amin. avec notre argent depuis le temps du temps. Tout Il y à a fait. d'autres qui étaient avec nous, vraiment beaucoup sont partis, beaucoup Mhm. sont morts, beaucoup Oui. sont voyagés. Allah Oui. nous facilite pour Amin. quand même Amin. arriver à certain Amin. âge. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin. C'est vendredi, qu'Allah Yes. nous réveille Amin. demain à bonne santé. Amin. Allah, qu'Allah qui donne la vie, qu'Allah Amin. qui donne la santé, qu'Allah Amin. qui pardonne. Merci. L'homme qui parle, qui fait les erreurs. Quand il y a une erreur, qu'Allah te pardonne. Amin. Comment tu as une erreur, qu'Allah me pardonne. Amin. Masha Allah, ya Arab, ya Arab, ya Amin. Arab, ya Arab, ya Alhamdulillah. Arab. Ya Arab, qui Alhamdulillah. comprend tout l'obscurité, qui connaît la vie, Oui. les gens, tout le monde. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Que nous souhaitons que Allah fasse l'islam là avant. Amin. Amin. Qui ne connaît pas Amin. que Allah le fait venir. Amin. Tu vois que nous parlons toujours comme ça. Allahumma Pour amin. que la prière soit bonne. C'est pas aller faire la prière ici, Oui. parler beaucoup, non. Oui. Prière là, c'est le cœur. C'est Oui. notre carte d'identité. Oui. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi Oui. Oui. wa barakatuh. Je vous embrasse tous. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum alaykoum salam salam. wa Merci, rahmatullahi wa merci, barakatuh. merci. Alors, assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier, à l'imam Sangaré, à l'imam Mansour. Merci. Merci pour les conseils. Merci Assalam à beaucoup. maman Mariam de Gabon Store. À vous, maman chérie, qu'Allah nous donne la connaissance en Amen. islam, nous guide sur le droit chemin, qu'Allah vous fortifie davantage, qu'Allah nous protège. Rabietou de Saint-Georges. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma fille, Rabietou de Saint-Georges. Big bisous à toi, ma fille. Un autre SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Assalam maman Mariam, assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les imams du monde, à l'imam Abdulaziz Keita, à l'imam Cheikh Mansour, Merci. à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire, assalam à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il nous mette sur le droit chemin de la part de Sidibé Lassina. Amin, mon fils Sidibé Lassina, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières pour ces assalams.
Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 06 24 92 80 pour vos SMS et le 88 17 pour vos appels téléphoniques. Qu'à cela ne tienne, demain c'est vendredi, comme on l'a si bien dit. Il ne nous reste plus que 5 minutes, alors nous allons donner le micro à Cheikh Mansour. Nous allons revenir vers Cheikh Mansour pour nous dire, nous souhaiter un bon vendredi d'or et déjà, car demain c'est vendredi, c'est notre jour de fête et un jour où les musulmans se retrouvent en masse et c'est vraiment notre jour de fête. C'est le jour le plus beau pour moi de la semaine. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, quelques conseils à donner à nos auditeurs pour ce merveilleux jour qui nous est déjà là. Dans quelques heures, nous serons vendredi si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95. Avant d'entamer ces quelques conseils pour demain, nous avons un SMS. Assalamu alaikum à tous, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide. C'est Aïcha Dakebe. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah Aïcha Dakebe et merci beaucoup. Bismillah, Cheikh Mansour, quelques conseils pour entamer ce beau jour de vendredi. Oui, je remercie beaucoup Allah et je remercie ma soeur Mariam. Et nous remercions aussi tous ceux qui prennent leur temps pour nous écouter. Qu'Allah nous récompense tous et qu'Allah nous fasse nous rencontrer au paradis, Inch'Allah. Donc, le conseil que nous allons donner, c'est le pardon. Que chacun pardonne à tous ceux qui leur ont fait du mal. Parce que pourquoi on pardonne? Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu l'as fait pour toi-même, pas pour l'autre. Prenons par exemple les enfants qui se battent. Quand les enfants se battent, un instant après, tu vas encore les voir s'amuser. Tout à fait. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu que leur bonheur est plus important que leur orgueil et leur séparation. Donc nous aussi, quand nous pardonnons, nous gagnons. Tout à fait. En pardonnant. Parce que celui à qui tu as pardonné, il viendra maintenant vers toi. Et qu'est-ce que Allah a dit? Il a dit idfa billeti hiya ahsan. Faiza bainaka bainahu ka'annahu waliyun hamim. C'est quelque chose comme ça le verset, j'ai oublié quelques mots. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que donne le meilleur de ce que tu as à celui qui t'a offensé. C'est pas facile. C'est pas facile. Celui qui t'a fait un mal, rends ce mal-là par le bien. Allah Akbar. Si tu le fais, c'est comme du miracle. Si tu le fais, c'est un miracle, c'est pas comme. C'est un miracle. Oui. Tu vois, tu as des antécédents avec lui, mais toi, tu lui fais un bon geste. Oui. Tu verras comment il va se transformer en ami en toi. Allah Akbar. Ton ennemi automatiquement va se transformer en ami. Non seulement en ami protecteur. Il va maintenant il va défendre maintenant ta cause. Tout à fait. Tu vois? C'est vrai. Mais c'est pas facile, mais faisons un effort puisque c'est Allah qui l'a recommandé. Oui. Faisons tout pour le faire. Toi aussi, tu verras que ton ennemi juré est devenu ton ami sincère, non seulement ami sincère, il défend maintenant ta cause. Tout à fait. C'est pourquoi il faut toujours pardonner. Et les personnes fortes pardonnent. Les personnes faibles se vengent. Mais les personnes intelligentes ignorent. Allah. Oui, c'est ça le conseil que nous allons nous donner ce matin. Il faut pardonner. Quand tu pardonnes, c'est toi qui gagnes parce que ça va te permettre d'avancer. En pardonnant, on avance. Allah Akbar. Alhamdulillah, les personnes faibles. Oui,
ne pardonnent pas. Oui, Ils oui, se vengent. oui, ils se vengent. Les personnes Personnes fortes fortes pardonnent. pardonnent. Et les personnes intelligentes ignorent. Oui, Alors voilà, prenons ça comme notre cheval de bataille. c'est ça. Et moi j'ajouterais que le cœur qui prie réellement, Allah pardonne. Oui, Car il n'y a pas de force, il n'y a pas de place dans le cœur qui prie réellement Allah pour autre chose que Allah. oui. Et comme on a Allah dans le cœur et que Allah est miséricordieux envers toutes ses créatures, que tu l'adores ou que tu ne l'adores pas, il Oui. est miséricordieux envers tous. Oui. Alors le cœur qui prie réellement, Allah pardonne. Pardonne. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le conseil que j'adresserai plutôt à mes sœurs musulmanes, c'est d'éviter de venir s'habiller à la mosquée, mes sœurs. Wallahi lazim, c'est même pas bon, c'est vilain. C'est vraiment vilain. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Habillez-vous depuis chez vous, bien dans les douches, mais ne venez pas vous habiller à la mosquée de grâce. C'est quand même l'endroit d'Allah. Est-ce que vous pouvez le faire à la présidence ou bien dans un château? Et c'est la maison d'Allah que vous ne respectez pas? Qu'Allah nous pardonne. Amen. Vraiment qu'Allah nous pardonne. Nous sommes déjà, quand nous rentrons dans cette maison d'Allah, nous sommes assistés des anges. Ne les faisons pas fuir, de grâce. Le dernier auditeur, allô? Oui? Alors, C'est qui à l'appareil, s'il te plaît? wa alaykoum salam wa rahmatullah. rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui? C'est de la part de qui? Aïcha Aïcha Biviga. Binumba. Yumba. Reprends encore ton nom, c'est Aïcha qui? Alhamdulillah, ça va et toi? Aïcha, c'est Aïcha Binyumba ou Aïcha Biviga? Biviga. D'accord. Alors, Aïcha Biviga, à quel âge? Machallah. Donc, j'ai une auditrice de 4 ans. Voilà, vas-y, puisque tu veux réciter. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Fais-nous le. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa Ça n'est barakatuh. allé. Allahu Akbar. Quelle joie d'écouter Aïcha Bibiga de 4 ans qui nous appelle. Vraiment, alhamdulillah. Il rappelle. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous ne serons à l'antenne sans remercier tous les auditeurs, auditrices qui ont participé en appelant via le 88 17 ou le 07 29 71 09. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, lundi, Inch'Allah. Donc, nous remercions M. Abdul Wahab Gebré du rond-point de la démocratie, Rabietou de Saint-Georges, Sidibé Lassina, M. Mohamed de l'ancien Sobraga, Fadel Khan, Tsanga Mariam, Traoré Abdoulaye, vraiment, Awa Dukomo, Aïcha Dakebe, sans oublier Aïcha Bibiga de 4 ans, ma petite auditrice. Sur ce, merci encore Cheikh Mansour et tous les imams et les prédicateurs. Nous vous adressons nos remerciements. Merci. Ce dernier insiste. Allô? 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 Voilà. Alors, et nous remercions tous ceux et celles qui sont derrière la vitrine. Sans eux, nous ne saurons émettre Monsieur Minsa Paturel, Ida Ibinga, Madongue Hugues, Maël Manomba et Axel Kumba. Sur ce, pardonnez-nous, enfin qu'Allah puisse nous pardonner et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et j'ai une information, excusez-moi, j'ai une information du côté de la mosquée de Sakina. Du côté de la mosquée de Sakina, nous avons une conférence du côté de la mosquée de Sakina le mardi 1er. Du côté de la mosquée de Sakina, la fondation Ibad Allah Dynamique et l'association l'association des femmes de la Jamriya Mouminine, en tout cas une association du côté de la mosquée de Sakina et donnera une conférence sur les dégâts ou les avantages des réseaux sociaux. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, lundi, je communiquerai plus amplement sur cette conférence qui verra le jour, Inch'Allah, afin que les uns et les autres n'en ignorent les risques des réseaux sociaux et que nous devrons savoir comment les utiliser.
Qu'à cela ne tienne, je serai parmi, si Dieu le veut, les conférencières de cette... voilà, j'ai retrouvé, Inch'Allah, la communication. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs en islam. L'association Jamqiya Nisa'il Mouminat organise en collaboration avec la Fondation Ibadallah Dynamique une conférence islamique le 1er janvier 2019 de 9h à 12h40. Les avantages et les conséquences des réseaux sociaux. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06 71 26 40 04 22 77 34 06 24 31 80 07 57 01 14. Venez nombreux afin de nourrir vos âmes pour la grâce d'Allah. Mosquée Sakina de Kembo. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, en espérant que je serai en bonne santé parmi les conférencières, Inch'Allah. Sur ce, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, et pardonnez-nous encore et qu'Allah nous pardonne tous. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum